alandanga na nkunda naleli mobimba nange présente babilembo ya bolamu Yesu amemi naleli kimia akoma moninga nanga ata misolo ezomonana te na Congo nazelaki na asiste na lapidation nzoka kitema. Oh surpris, Jésus m'a surpris, agréablement surpris, Jésus m'a surpris. Azabolingwa motema nangai alongoli soni nangai yema nangai bolingwa motema nangai yema nangai alongoli soni ayaya nagangangoe donne-moi une seule raison ekotindanga natika Yesu libala naza nango ebyango bien eza mpona Yesu nyonso naza lelo oyebi yango bien eza mpona Yesu yango nakotingama Yesu nakotingama ye kopekisa te mpona kondima te motema na ngai etondi na bolingo ya mobali alandanga na nkunda naleli mobimba na ngai présente babilembo bolamu Yesu amemi naleli kimia akoma moninga nanga ata misolo ezomonana te na Congo nazelaki na asiste na lapidation nzoka kitema. Jésus m'a surpris, il m'a surpris, agréablement surpris, Jésus m'a surpris. Azabolingwa motema nangai. Voilà, nous sommes ici pour ma défense de DA depuis 2018. Donc on s'était lancé dans cette gymnastique. Et voilà, aujourd'hui on est arrivé à la fin. Aujourd'hui c'est le jour sacré. Bonne chance. Ah, merci. Lorsque j'ai prié, tu m'as exaucé. Lorsque j'ai demandé, tu m'as donné. Et maintenant c'est à moi de te chanter. Atabalobi talatina nakotingama nanalingama Yesu kasi atabaseki tala ndenge tozotingama yo atabafingi tala ndenge nazotingama yo nananga Yesu. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Sa puissance repose sur chacun et chacune d'entre nous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et de développement de l'Université catholique du Congo a le réel plaisir de vous recevoir en ce jour pour la défense des étudiants, de ces étudiants de DEA, qui est en fait une porte d'entrée pour le doctorat. Donc nous sommes très heureux de vous avoir avec nous aujourd'hui, chers parents, chers amis et chers étudiants. Nous allons juste revenir sur certains points importants. C'est qu'une défense de mémoire
n'est pas une formalité. C'est l'évaluation de la capacité des étudiants, déjà à la présentation, à l'analyse et à la discussion et à l'explication des travaux qu'ils ont eu à réaliser. Donc c'est pour les encadreurs une nécessité de pouvoir évaluer si réellement le travail présenté est réellement le travail qui a été effectué par les étudiants, s'ils ont la compétence et la maîtrise de la matière qu'ils sont en train de présenter. Donc ne soyez pas surpris si vous observez de la part des professeurs lecteurs, si vous observez qu'ils sont en train de poser des questions. Deux fois, on pose des questions pour vraiment s'assurer que le travail est de vous. Et cet exercice est tout à fait normal. Ne pensez pas que dès que nous sommes là, parmi nous, certains sont venus dans l'esprit ou dans l'idée de pouvoir sanctionner ou bien bloquer un étudiant. Nul n'est cela nos intentions. Mais simplement, nous devons vérifier que vous avez les compétences nécessaires pour obtenir ce diplôme de DEA qui va être une porte ouverte pour certains d'entre vous à aller poursuivre les études doctorales. Donc c'est un exercice tout à fait normal pour les parents qui sont là, parce qu'on a déjà vu deux fois des parents, mais pourquoi on pose autant de questions? C'est normal. Ne soyez pas stressés, vous avez déjà passé plusieurs années avec nous, donc vous avez les compétences nécessaires et nous sommes certains que cet exercice va très bien se dérouler. Pour ce matin, nous allons accorder 15 minutes de présentation aux étudiants. Le DEA est un programme de 3e cycle. Donc, dans le cas de DEA et de la défense, tous les professeurs présents peuvent poser une question ou deux questions, selon l'organisation. Donc, ce n'est pas seulement les deux directeurs et les lecteurs qui vont vous interroger, mais aussi les autres professeurs présents s'ils pensent nécessaire ou s'ils ont une question de précision ou de compréhension à vous poser. Donc, le débat est vraiment ouvert. Chers professeurs membres du jury, chers collègues doctorants ici présents, chères familles, distingués invités, en vos titres et qualités respectifs, bonjour. Bonjour. C'est avec un grand plaisir de vous présenter aujourd'hui ce travail, fruit d'efforts consentis, intitulé « Incidence de l'obligation d'assurance des facultés à l'importation sur la performance économique du marché des assurances en RDC ». De ce fait, tout a commencé le 17 mars 2015, lorsque le gouvernement a décidé de libéraliser le marché de l'assurance. Le gouvernement a réactivé une loi qui est dans l'article 286, l'interdiction de la délocalisation du risque à l'étranger. Ce qui veut dire un risque qui se trouve au Congo ne peut pas être assuré dans un pays étranger. Un risque au Congo doit être assuré au Congo. Alors cette loi avait du mal à être appliquée du fait des contre-performances enregistrées par la SONAS dans le passé. Et pour faire respecter cela et de pouvoir récolter plus de primes, le gouvernement a décidé de libéraliser et d'obliger la souscription de risques au Congo. Et également dans l'article 231 du Code des assurances, le gouvernement a encore insisté sur l'obligation de souscription des assurances facultées. C'est-à-dire, tout importateur qui est au Congo, qui veut effectuer ses activités, doit en avance souscrire les assurances au Congo et auprès d'une compagnie d'assurance agréée dans le marché. Alors cela a attiré notre attention dans le sens, comme les importations sont régulières, sont fréquentes, qu'est-ce que cela pourra avoir comme incidence sur le marché des assurances? C'est-à-dire en regardant les indicateurs de performance du marché des assurances. Et nous avons choisi les deux indicateurs. Il y a la pénétration des assurances et il y a la densité des assurances.
l'importance de la pénétration des assurances est justifiée par le fait que la pénétration d'assurance est en fait la proportion de primes d'assurance sur le PIB. Le PIB étant l'ensemble de biens et de services produits dans un pays, quelle est la part des assurances dans les PIB? C'est en fait le premier indicateur. Le deuxième indicateur, c'est la densité d'assurance. La densité d'assurance est en fait la part que souscrit une population en termes d'assurance. La densité d'assurance est calculée par le prime d'assurance divisé par la population d'un pays. Alors, pour cela, nous avons donc choisi en deuxième tour de faire une comparaison avec le marché de la zone ciment. La zone ciment, c'est en fait un ensemble de pays de la zone franc qui ont décidé de faire des assurances de la même manière. Alors, le choix de cette zone est justifié par le fait que la zone ciment a déjà libéralisé le marché d'assurance et la zone a une certaine expérience dans le marché des assurances. Alors, notre analyse s'est déroulée en deux temps. Le premier temps, c'est d'abord de voir l'incidence de l'obligation au niveau des indicateurs de performance économique. Ça, c'est le premier temps. Et le deuxième temps, après d'avoir dégagé cette incidence, que serait le comportement ou la place du marché congolais d'assurance au niveau de la zone CIMA, la zone francophone? Alors, pour répondre à la première question, pour répondre à nos préoccupations, à notre problématique, nous avons posé deux questions. La première question, c'est quelle est l'incidence de l'obligation d'assurance des facultés sur la performance économique du marché des assurances? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est quel rapprochement peut-on établir avec les performances réalisées dans les marchés de la zone CIMA? Ça, ce sont les deux questions que nous nous sommes posées. Alors, comme l'hypothèse est la proposition de réponse, nous avons fixé aussi deux hypothèses pour répondre à ces questions. La première hypothèse, c'est que l'obligation d'assurance des facultés à l'importation aurait une influence, une incidence sur la performance économique du marché des assurances et ouvrirait de bonnes perspectives à l'horizon 2025. La deuxième hypothèse, c'est que l'expérience de la zone CIMA constituerait un modèle de référence au marché congolais suite aux performances réalisées dans le domaine des assurances. Voilà les hypothèses que nous avons fixées. Alors, pour répondre à ces hypothèses, nous avons mis en place deux modèles. Il y a le modèle VAR, vecteur autorégressif, VAR standard, et puis il y a le modèle de Box, la statistique de Box-Jenkins. Le modèle de VAR standard nous a permis de déterminer, grâce aux réponses impulsionnaires du modèle VAR, ça nous a permis de voir quand il y a choc au niveau de l'obligation, comment vont répondre les indicateurs de performance économique en matière d'assurance. Et là, nous avons essayé de trouver quelques réponses des indicateurs par rapport au choc. Alors, il se dégage ce qui suit. Au seuil de significativité de 5%. Quand il y a choc au niveau des indicateurs, au niveau de prime d'assurance, il se dégage que la prime d'assurance, à la première période, ça évolue ça impacte de manière négative. Et au niveau, jusqu'à la 9e période, cela commence à avoir des conséquences positives. Ça, c'est au niveau d'abord de préoccupation. Au niveau de la densité, quand il y a choc des primes, également, à la première période, il y a un effet négatif, mais au fil du temps, donc également à la 9e période, il y a aussi un choc, un effet positif. Ça, c'est par rapport aux réponses impulsionnaires des modèles VAR. Donc, cela nous montre que obliger les assurances, cela aura une influence, une incidence, excusez-moi, sur les indicateurs de performance économique. Alors, nous avons quitté au niveau de la RDC pour aller effectuer la comparaison avec le marché de la zone CIMA.
pour faire la comparaison avec le marché de la zone CIMA, ce qu'on devait faire, c'est que, comme en République démocratique du Congo, nous sommes à peine de la libéralisation, il faudrait d'abord mettre la RDC, parce qu'avant de comparer, il faut que les éléments de comparaison puissent avoir les mêmes caractéristiques. Alors on devait habiller le marché congolais pour avoir la caractéristique du marché de la zone CIMA, et puis faire la projection et puis comparer. Alors, en matière de comparaison, comme le marché congolais, il y avait des fuites de primes au niveau de l'étranger, ce qu'on a dû faire, nous sommes allés au niveau de la DGDA. Grâce au système Sidonia de la DGDA, la DGDA nous a donné la valeur CIF des marchandises, partant de la période de 2013 à 2018. Et dans cette valeur CIF-là, comme le CIF, il y a le Cost Insurance and Freight, on a pris le Insurance qui se trouve dans la valeur CIF, on a pris ça, on a ramené ça au niveau des primes qui se trouvent au niveau de la SONAS, et on a dit si la RDC avait obligé les assurances bien avant, où c'était respecté, voilà ce que le marché devrait être normalement. Alors, partant de cela, la RDC a maintenant la même qualité que le marché de la zone CIMA. Et sur base de cela, nous avons maintenant projeté avec le marché de la zone CIMA. Alors, avant de produire l'obligation d'assurance, quand on a fait la comparaison, le marché congolais, avant l'obligation, quand on a fait la comparaison, on s'est rendu compte que le marché congolais était à un niveau très faible. Mais après comparaison, vous allez voir que la part du marché congolais dans l'ensemble, c'est-à-dire dans l'ensemble des pays de la zone CIMA, le marché congolais prend une place prépondérante dans cette famille de la zone d'assurance. Alors sur ce, on a dit quand même faire des mesures d'accompagnement. Dire voilà, comment pour encadrer cette libéralisation dans les temps et pour arriver à faire de même manière que le pays de la zone CIMA. Alors sur ce, on a proposé d'abord premièrement qu'il faut qu'il ait au niveau des institutions qui opèrent au niveau de la frontière, comme la DGDA, il faut que si des importateurs arrivent à échapper à l'obligation de payer l'assurance ici, au niveau de l'entrée de ces marchandises à la frontière, on doit brandir la police d'assurance. Ça, c'est parmi les mesures. Donc, on doit brandir cela. Et au cas contraire, il y aura des sanctions qui vont retomber sur nous. Alors, par rapport aux résultats trouvés avec le modèle BA et le modèle post-checking, cela nous a permis à valider nos hypothèses, à confirmer nos hypothèses, si je peux dire ainsi. Et nous avons proposé des recommandations. Et les recommandations proposées vont dans deux optiques, dans deux volets. Le premier volet, c'est d'abord d'ouvrir des fenêtres futures de recherche, c'est-à-dire des fenêtres pour des chercheurs qui voudront emboîter les pas dans cette logique de recherche. On a d'abord commencé par et puis deuxièmement, formuler des recherches à l'endroit du gouvernement. Donc pour les recherches futures, on s'est dit, nous peut-être on s'est focalisé sur l'assurance faculté. D'autres chercheurs pourront considérer le marché d'assurance ainsi que d'autres produits d'assurance, par exemple l'assurance automobile, l'assurance incendie, l'assurance vie également. Et en ce qui concerne le gouvernement, nous avons recommandé premièrement que le gouvernement doit mettre, le gouvernement à travers la CAP, doit mettre des sanctions réelles, des sanctions à l'endroit des assureurs et à l'endroit des assureurs. De telle sorte que s'il y a une volonté de pouvoir échapper aux assurances, que ces sanctions-là, la RDC avoir des compagnies de réassurance. Parce que même si on oblige les compagnies, les importateurs de s'assurer afin que nous restions avec les primes et que les primes soient placées dans des banques et que les banques donnent des crédits et les crédits créent l'investissement, nous devons avoir des compagnies de réassurance pour que ces entreprises-là ne puissent pas se réassurer en dehors du pays. Parce que tant que nous n'avons pas de compagnies de réassurance congolaises, c'est là, les prix vont toujours sortir du pays et cela ne sera pas possible. Voilà, cher professeur, cher professeur président du jury, cher professeur membre du jury, vos observations sont les bienvenues. Je dis et je vous remercie. Merci beaucoup.
professeur président du jury pour l'occasion que vous m'offrez, juste pour examiner le travail de M. Moukouba, qui a travaillé sur l'incidence de l'obligation d'assurance et des facultés à l'importation sur la performance économique du marché des assurances annuelles du Congo. Bon, j'ai eu l'occasion de parcourir le travail. Sur le plan de la forme, le travail est bien présenté. Et à ce titre, il n'y a pas tellement d'écueils, mais de toute façon, on n'est pas parfait. Il y a quand même des petites observations qui sont de forme. Lorsque vous prenez votre bibliographie, généralement, il est recommandé que les auteurs, vous numérotez les ouvrages. Donc, ici, vous n'avez pas numéroté et que, logiquement, il faut les numéroter. L'expérience de la zone CIMA constituerait un modèle de référence congolais suite aux performances réalisées dans le domaine des assurances. Je ne vois pas de rapprochement. Bon, mais sinon, je n'ai pas lu votre travail de fond en comble. J'ai parcouru un petit peu. Je crois que c'est mon travail. Sauf que nous sommes dans l'obligation de vous poser des questions parce que nous devons vous décerner des diplômes d'études approfondies si vous faites preuve merci professeur pour vos observations. Cela nous trouve assez suffisant alors professeur, il y a une étude ici. C'est là. Il y a une étude à la page 5. Oui. Le matière. Oui, à la page 5, l'étude de matière. Alors, cette étude-là, vous remarquerez que ça porte presque le même, ça suit presque la même logique que moi. Son étude est intitulée L'assurance maritime dans la zone CIMA, étude sur l'obligation de la police locale. Alors, cet auteur a analysé une étude qui est presque la même logique, mais il a analysé son étude dans l'aspect générique, c'est-à-dire il a vu juste comment on peut encadrer l'obligation d'assurance des factures. Mais moi, en termes de démarcation, quand vous parcourez tous les autres auteurs, en termes de démarcation, je suis beaucoup plus appétenti au niveau de méthode. La méthode que j'ai utilisée, c'est le fait d'utiliser le modèle VAR, d'abord pour voir. Parce que l'auteur ici nous a juste montré que voilà, il y a l'incidence et comment on peut l'encadrer, mais il ne nous a pas dit en termes de chiffres, en termes clairs, il ne nous a pas dit ça. Et nous maintenant, avec le modèle VAR, on a d'abord premièrement arrivé à percevoir le choc impulsionnel, c'est-à-dire la réaction des indicateurs de performance suite au choc. Ça c'est d'abord un apport nouveau. Et la deuxième chose, on a utilisé des modèles de box Jenkins pour projeter nos indicateurs. Voilà. Donc nous, on est beaucoup plus pratique avec les chiffres. C'est ce qui fait vraiment en fait le défi de ce travail. Oui, mais la valeur ajoutée de votre travail ne peut pas seulement se définir par rapport à un auteur, mais par rapport à l'ensemble des auteurs que vous avez cités dans l'état de la question. Oui, les auteurs que j'ai cités, je pris juste matière parce que lui, son sujet cadré un peu plus, mais on peut parcourir. Il y a par exemple Moubere qui a fait une étude ici au marché congolais avec l'assurance, il s'est limité dans l'aspect théorique. Il y a également, par exemple, Outrevi qui a fait son étude sur 55 pays, lui il a utilisé la méthode de moindre carré. Nous on a fait le modèle VAR, on a fait le box Jenkins. C'est une différence en termes de méthode. Il y a également Ward et Zuber, et ils ont fait aussi une analyse des causalités. Donc quand vous parcourez les auteurs, vous remarquerez qu'en termes de méthodologie, il y a une différence. Et c'est ça justement. Mais vous ne devriez pas baser cette différence sur les derniers auteurs, mais plutôt sur l'ensemble des auteurs pour dire non, voilà, par rapport à tous les auteurs, ils ont fait ceci. Mais moi,
Je me suis inscrit dans cette direction. Ça va. Par rapport à l'incidence, avant que l'incidence soit positive ou négative, il faut d'abord qu'il y ait une incidence. C'est-à-dire, l'incidence est là, mais quel est le sens de cette incidence? C'est une incidence positive ou c'est une incidence négative? Alors, d'abord, il fallait reformuler la question autrement. Par quelle est l'incidence? Y a-t-il une incidence? Parce que si vous posez la question, quelle est l'incidence? Et puis vous dites, il y aurait l'incidence. Vous comprenez les deux? Quelle est l'incidence? Quelle est l'incidence? Ça veut dire qu'il y a une incidence. Quand quelqu'un vous dit, quelle est l'incidence? Ça veut dire qu'il y a incidence. Ce n'est pas à vous maintenant pour répondre, vous lui dites, il y aurait l'incidence. Non, l'incidence est déjà là. Non, c'est-à-dire qu'on a supposé, parce que l'hypothèse c'est là, une proposition de réponse. On a posé ça d'ailleurs conditionnel. Oui, il va falloir vraiment prendre en compte le travail futur, parce que tu vas encore après ici présenter un grand travail. Vous n'êtes pas obligé de vous mettre dans la défense, c'est une observation que je vous fais, il faut bien voir ça. Je l'acquiers avec amour. Okay. Bon, moi je suis voilà. Oh. Le premier lecteur étant absent, je passe la parole au directeur s'il a... Moi, je n'ai pas de questions. Je partage ces conclusions. Ok, on va s'arrêter là. Merci. Nakutuna lisusu nani Yesu nde liziba maya pamoyo Nakukende lisusu wapi Nakutuna lisusu nani Yesu nde liziba maya pamoyo Motema nangai mitungi sate Yesu nde bendele Yelonga nangai Nami pesi na yo Na yo Nami kami na yo Na yo important. Nous sommes ici avec toute la famille et continuons à fêter ensemble, à célébrer ces diplômes de PLIS. Et nous allons encore continuer sous l'aide du Christ. Nous allons encore continuer. Voilà. Pas grand chose à dire, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose. Voilà. Il y a quelqu'un qui peut dire. Le mot ne manque jamais. Moi je dirais merci au Tout-Puissant parce que c'est vraiment les pas à suivre dans la vie d'une personne quand vous voulez évoluer dans la vie. Il faut chaque fois entamer d'autres étapes. Donc moi je crois que la finalité serait d'être un jour professeur d'université, je crois. En tout cas, je dis merci à toi. Félicitations aussi. Parce que c'est pas facile, le travail scientifique a toujours eu d'imperfections, comme d'ailleurs les profs ont souligné dans le salle. Mais avec ce qui vient de se passer, vraiment, félicitations. Nous sommes là avec les prières
jusqu'à la finalité. Je crois bien, vous serez professeur, tout ça. Amen. Ça nous fera vraiment bien. Qui d'autre va parler? Rose. Rose, pas. Moi, je dirais, je suis très contente et ravie de mon frère. Et merci à Dieu parce que tout s'est bien passé. Ça va. Qui d'autre? Moi. Papa. Oui. Merci beaucoup. Vraiment, je rends grâce à l'Éternel Tout-Puissant. C'est lui le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui a voulu qu'en ce jour, en ce moment, à cette heure, que l'enfant Gloire, qui est devenu aujourd'hui doctorant en économie, puisse être élevé à ce niveau-là. Vraiment, je remercie l'Éternel et je dis grande bénédiction à cet enfant qu'il aille toujours de l'avant. Je remercie, je remercie aussi toute la famille qui est venue compatir. Amen. Gloire. Vraiment, je dis au nom de toute la famille en Bandaka et au mien propre, je dis grand merci à Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire de gloire. Amen. Amen. C'est fini? Je ne sais pas, qui encore? Qui encore d'autre? Serena. Serena, viens. Serena, parle. En tout cas, je ne sais pas quoi dire. Juste félicitations à mon grand frère qui vient d'obtenir son diplôme de doctorat. Et donc on est très fiers de lui. La famille Mpo vous souhaite en tout cas des félicitations. Voilà, avec amour. Je représente mon avec amour. Je suis très fière de toi. Pas grand chose à ajouter. On est hyper content de son titre. On demande juste à Dieu de lui donner encore la force, qu'il l'accompagne jusqu'à ce qu'il finisse ses études. Ça sera une très bonne chose pour nous, la famille. Et on demande encore à Dieu de donner à papa des moyens financiers, la longévité, qui continue encore de lui soutenir jusqu'à ce qu'il arrive à un niveau là très élevé. Donc c'est un peu ça. Amen. Moi je disais seulement félicitations mon fils. Que Dieu vous accorde encore. Et protège encore. Merci. Ça c'est la bénédiction de maman. Donc, avec amour. Ok. Bon, je n'ai pas grand chose à dire. J'aimerais juste féliciter mon grand frère parce que et remercier aussi Dieu parce que c'est lui qui a permis que mon grand frère obtienne le diplôme. Et vraiment, je suis très contente. Félicitations. Parle un peu. J'arrive pas à parler les bonnes. S'exprimer un peu. Ok, moi, j'ai voulu vas-y. lui souhaiter félicitations. Il nous a tous rendus fiers de lui. Voilà.
concernant les mémoires des étudiants Chilembi Augustin, Yoko Walunza Alfred, Mokuba Gloire, Mbomi Jean-Denis reçu. Kangai, kobundela kanga, bisika nyonso na tie matambe, ezo pesa melanga, nalingi nanga seo, banjelu lelo bazane sengo, omokonzi yangu ya, yewala telemi, ayoki kolela ya bandana ye, kolanda na landa ye, ezalaki ya pambate lelo sala zambe malamu ngolu na yo ndevandisinga na kitoyo mawa na yo ndelongolinga kati ya pasi nabosani te je suis prêt à tout nakolanda nzela na yo ata bafingi nyonso ezalaki ngatinga ekomi pamba nakutani nayo na nzela nanga merci Jésus balingi bayeba sekele na ngai omakasi na ngai nazwi yango wapi ye bayebaki te Yesu Masiya azali na nguya ya kotombola moto tango ekoki ya bana Nzambe bapelisa mwinda yengisa mokili mwana mokonzi matana mpunda oyo tango na Nzambe na basali na ye tala